Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo, vous choisissez mes ongles version Saint-Valentin. Je vous ai demandé il y a quelques temps de choisir sur Instagram si vous voulez que je mette des paillettes, des strass, du bordeaux, du rouge, et c'est vous qui avez choisi ma pose d'aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai fait tout ça au chablon. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti, je vais commencer par préparer la plaque de mon ongle. Donc je vais venir repousser toutes mes cuticules. Et ensuite avec ma ponceuse, je vais venir prendre un embout pour les cuticules pour repousser tout ça. Ensuite, je vais venir prendre un autre embout à cuticule. Donc ici, je suis venue bien dégager toutes mes cuticules pour avoir une surface propre, donc avec mes embouts. Et ensuite, je vais venir prendre un embout à emery pour venir matifier la plaque de mon ongle et nettoyer tous les petits contours également. Donc dans le questionnaire, je vous ai demandé si vous préférez que je travaille le rallongement à la capsule ou au chablon. Et vous avez été nombreuses à me dire au chablon. Alors je vous avoue que le chablon, je le travaille depuis pas très longtemps, donc je ne suis pas calée à 100% sur le sujet. Donc je suis occupée de m'entraîner parce que j'avais fait une formation perfectionnement gel et justement j'ai appris à comment faire le chablon. Si vraiment vous avez des questions sur le chablon, j'essaierai de vous répondre, mais sachez que je ne suis pas calée à 100% sur le sujet. Je vais vous montrer comment je fais. Alors avant de mettre un chablon, je vais faire la préparation de mon ongle. Donc c'est à dire que ici je vais appliquer mon eye prep sur tous mes ongles. Ah oui, et avant de poser votre chablon, il faut que vos ongles ne soient pas trop grands. Il faut que vous les limez pour que ça soit pas long, sinon vous n'allez pas réussir à le caler. Enfin, c'est ce que j'ai appris en formation. Ensuite, je viens appliquer mon primer. Donc également sur tout mon ongle. Et ensuite, je vais venir appliquer une base. Donc ici, c'est la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Je viens l'appliquer sur toute la plaque de mon ongle, en tout cas, de mon ongle naturel. Une fois que ma base est appliquée, je viens catalyser tout ça 60 secondes. Une fois catalysé, je vais venir mettre mon chablon. Donc ça, c'est des chablons de chez Indigo. J'ai appris avec ceux-là parce que ma formation était chez Indigo. Donc j'ai appris avec ceux-là. Ils sont bien, ils collent bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'en tester d'autres parce que comme je vous disais, je démarre seulement le chablon. Donc ici, je viens l'enlever et je vais venir couper la partie juste ici. Je viens rouler et je vais venir coller les deux bouts ici. Je vous montre un doigt et après je ferai le reste en accéléré. Je vais commencer avec celui juste ici. Donc je viens placer mon chablon. Assurez-vous qu'il soit placé bien droit. Et avant de pincer tout le reste, je vais venir couper les côtés. Hop. Comme ça, je vais être tranquille et je viens le pincer partout pour être sûr qu'il colle bien. Garde de profil aussi, qu'il soit bien placé. Et ensuite, je vais venir pincer le bout. Je vais faire du long. Alors, je ne sais pas quelle longueur je vais faire. Je pense que je vais faire là jusqu'au 4. Ouais, alors là, je vais vraiment faire du long, les gars. Donc vraiment, je viens bien placer mon chablon. Vous voyez, je l'ai pincé. Et une fois que je suis contente, que mon chablon soit bien placé, et vous voyez, j'ai coupé juste ici pour vraiment que ça se cale parfaitement à mon ongle. Donc voilà.
Ici je suis contente. Je vais utiliser le Easy Shape Light Rose de chez Indigo parce que pareil j'ai appris à le faire avec celui-là. Mais après vous pouvez très bien utiliser le gel que vous voulez, mais moi j'utilise celui-là parce qu'en fait il a la viscosité très épaisse. Donc il est parfait pour travailler le chablon. Je viens prendre mon pinceau à gel qui est de chez Indigo aussi, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma forme et vous avez été nombreuses également à me dire que vous vouliez que je fasse du long. Donc c'est parti, je vais faire du long. Je vais aller jusqu'au 4 et en fait, je vais d'abord créer ma forme, en fait mon extension avec ce gel là. Ah, et je vous ai pas dit, mais je vais faire une forme amande aussi. Donc vous voyez, j'ai juste créé mon extension et une fois que je suis contente, je viens mettre ça sous ma lampe. Par contre, attention quand vous allez poser votre doigt dans la lampe de ne pas bouger le papier. Donc vous voyez, ici j'ai bien été sur les côtés pour mes parallèles. Je viens mettre ça 60 secondes. Ouh là là, ça va être trop beau, je le sens. Une fois que c'est catalysé, à ce moment-là, je vais venir pincer mon chablon et le tirer vers le bas délicatement parce que vous voyez on n'a pas encore créé notre bombée, c'est vraiment tout plat. Et ce que je vais venir faire, c'est faire ma construction sur mon ongle entier. Donc je viens reprendre le même gel, vous pouvez prendre vraiment n'importe quel gel. Moi ce que j'aime bien c'est utiliser le Easy Shape Rosy qui a une texture un petit peu plus auto-égalisante. Quand vous le mettez sur votre ongle, il est légèrement transparent et il est très facile à appliquer. Ici, je pense jouer avec l'effet rose naturel, donc du coup, je vais rester dans ces couleurs-là. Et je vais venir faire ma construction. Une fois que j'ai mis tout mon gel de construction, etc., je viens mettre à catalyser 60 secondes. Ça y est, c'est catalysé. Je viens prendre mon cleaner. Ici, c'est un cleaner de chez Ongle Access. Si vous vous demandez rouge, c'est quoi? C'est simplement leur cleaner aromatisé à la noix de coco. Je vous le conseille trop, il est top. Donc, je viens mettre du cleaner sur mon coton. Je viens dégraisser. Et normalement, à cette étape-là, on vient passer au limage de la construction. Mais ici, je vous retrouve juste après pour le limage, une fois que j'ai fait mes 4 autres doigts. Ici, j'ai fini de faire ma construction. Donc, j'ai fini de mettre mon gel partout. Regardez ça, c'est un peu cracra. Mais bon, je vais limer. Donc, ici, je dégraisse avec du cleaner et je vais passer au limage de ma construction. Oh là là, ça fait trop bizarre d'avoir des longs ongles comme ça. Oh, ici pour limer, je vais utiliser une lime comme ceci que j'adore. C'est une lime de chez Ongle 24. C'est parti. Ensuite sur Instagram, je vous ai demandé si vous préfériez rouge ou bordeaux et vous avez été nombreux à répondre bordeaux, donc j'en ai sélectionné plusieurs. Alors ici j'ai le Bourgogne de chez Ongle 24 qui est vraiment un bordeaux foncé. Ensuite j'ai le Passion Red, toujours de chez Ongle 24, donc qui a un rouge un petit peu plus clair. Ensuite j'ai celui-ci, je n'arrive pas à le prononcer, le Lady Macbeth. Je ne sais pas comment ça se dit. Et on voit pas très bien à la caméra les couleurs, mais c'est un bordeaux irisé qui est très joli. Donc celui-ci c'est plus un rosé, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est quand même joli. C'est plutôt un rose framboise, rien à voir avec bordeaux, mais pour la Saint-Valentin je trouvais ça pas mal. Ensuite nous avons de la collection lipstick le Furia, qui est magnifique. Et ensuite j'ai le Alibi, toujours de la collection lipstick.
Et je vous avoue que je pense prendre celui-là car il est trop joli. Tout d'abord je vais faire doigt par doigt pour les décos, ça sera plus simple comme ça je vais pouvoir vous expliquer en détail. Je vais tout d'abord commencer par la première décoration avec mon baby boomer. Donc il y a un doigt où je vais faire le baby boomer. Donc moi ici pour faire le baby boomer j'utilise le airbrush. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je ne vais pas vous expliquer en détail aujourd'hui. Je vous la laisse dans le petit i et surtout en description si vous voulez aller voir ça. J'utilise toujours le même protocole sauf une petite chose qui a changé dans mon protocole du baby boomer, mais ça je vais vous le montrer, rien de très gênant. Et pareil, ma machine airbrush je l'ai achetée sur Amazon, je vous la mets en lien, et pour ça je vais utiliser un liquide blanc qui est le Procolor. Pareil, je vous le mets en description. Il est important d'avoir une couleur blanche, peinture blanche spéciale airbrush. Vous ne pouvez pas mettre de semi-permanent là-dedans, sinon ça va tout boucher, ça va être une catastrophe. Et je vais faire le baby boomer sur ce doigt-là. Donc d'habitude, j'applique une couche rose, donc soit un gel de construction, soit j'utilise la Very Cool de chez Indigo. Mais ici, mon gel de construction est déjà rose, donc ça c'est top. J'ai bien fait attention que ça soit bien mat, donc je vais venir regraisser avec du cleaner pour être sûr que ma base soit propre, pour que la peinture airbrush adhère correctement. Donc ici je vais tout simplement appliquer ma peinture dans mon airbrush. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et une fois que j'ai appliqué mon produit dedans, je vais tout simplement faire mon dégradé. Une fois que j'ai fait mon dégradé, je vais bien attendre que ça sèche. Donc une fois que c'est bien sec, la petite chose qui a changé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que maintenant j'applique un nude rosé très clair et surtout pas opaque pour pouvoir flouter le rose, et comme ça ça fait une sécurité en plus que mon airbrush ne va pas s'écailler, parce que avant j'appliquais seulement une finition brillante et c'est vrai que c'était 10 fois plus fragile, et maintenant que j'applique ça c'est 10 fois plus résistant et c'est plus joli aussi. Donc ici j'utilise la Gummy Base Light Pink de chez Ongle 24, mais vous pouvez très bien aussi utiliser la porcelaine de chez Indigo ou la blush. Vraiment il faut que ça soit une couleur rose nude, pas opaque. Je viens bien border mon ongle et une fois que je suis contente, je viens le mettre dans la lampe 60 secondes. Et par la suite, je vais appliquer ma finition brillante. Et ici, c'est la Tip Top de chez Indigo. Ensuite, une fois catalysé, je vais venir faire des petits cœurs par-dessus avec un effet sucre. Pour ça, je vais utiliser le Paint Argel rouge Sunset Red de chez Ongle 24. Rouge Saint-Valentin, et ça c'est parfait pour faire des nail art et il n'a pas de résidus collants, donc ça c'est top. Et pour faire l'effet sucre, je vais utiliser White Snow effet de chez Indigo. Donc je viens déjà l'ouvrir ici, comme ça je suis tranquille. Et ici pour faire des petits cœurs, je vais prendre ce pinceau là, et je vous avoue que je l'ai déniché sur AliExpress et j'aime bien la forme du pinceau. Vous allez voir, ça va être parfait pour faire des petits cœurs super simples. Donc je vous ai zoomé pour que moi je sois bien à l'aise et que vous voyez bien. Donc je viens prendre le rouge sur mon pinceau. Je viens pas prendre trop de matière, sinon ça va pas être très joli. Et je vais venir faire des petits cœurs. Je vais vous montrer ici. En fait avec mon pinceau, ce que je fais, c'est clac, clac. Vous voyez? Donc c'est un peu le même principe, sauf que là c'est un petit peu plus détaillé. Une fois que j'ai fait mes petits cœurs, je viens prendre ma poudre, mon petit pinceau éventail, et je vais venir saupoudrer sans catalyser surtout. C'est ça qui va permettre à ce que l'effet sucre comme ça, pailleté, adhère sur le rouge. Je m'assure que tout a bien été pris. Et ensuite je viens catalyser 2 fois 60 secondes. Est-ce que vous considérez ça comme des paillettes? Parce que du coup moi, pensez à ça. Quand j'ai vu paillettes, dites-moi en commentaire.
Une fois que c'est bien catalysé, je viens enlever l'excédent. Et regardez le résultat final, c'est trop mignon. Pour enlever le blanc qui a été mis sur le côté, pas de panique, vous prenez du cleaner et vous venez frotter et ça part tout seul. Ensuite, je vais passer à l'autre doigt et ça va être le petit doigt. Donc je vais mettre les strass parce que vous avez dit oui pour que j'en mette. Donc ici, je vais laisser le rose nude sur mon petit doigt et je vais faire une ligne en fait de strass. Donc voici tous mes strass. La boîte de rangement vient de chez AliExpress. Mais je pense prendre des petits rouges, en fait faire un mélange de rouge avec des petites billes comme ça. Donc moi pour fixer mes strass, je viens prendre la protéine base de chez Indigo. Et sur ma pierre que j'ai achetée sur Amazon d'ailleurs, j'en ai reçu 2 pour une vingtaine d'euros et ce sont des vraies pierres. Et je fais mes mélanges là-dessus et franchement j'adore. C'est vraiment trop bonne qualité et en plus vous pouvez bien nettoyer avec du dissolvant, ça ne bouge pas. Je vais mettre une goutte sur ma palette, une grosse goutte quand même. Je vais venir prendre un pinceau à long poil que j'ai acheté sur AliExpress. Je viens mettre à disposition mes strass, donc je vais faire un mélange de strass argentés, donc des moyens et des petits. Ça pareil, c'est des strass de chez AliExpress en cristal. Je viens prendre mes petites billes, toujours de chez AliExpress. Et je viens prendre mes petits strass rouges. Je viens également prendre ce crayon gras, toujours de chez AliExpress bien sûr, pour pouvoir choper mes strass. Et c'est parti, je vais d'abord tracer ma ligne de strass. Je vais vous zoomer pour que vous voyez mieux. Je vais venir faire une bande pour vraiment délimiter là où je vais placer mes strass. Et je vais faire mon petit mélange de strass. Et une fois que je suis satisfaite, je mets dans la lampe. Et une fois que j'ai catalysé mon petit doigt plein de strass, je viens contourner les strass avec la Tip Top de chez Indigo. Donc sachez que je colle toujours mes strass avec la protéine base. Ça a toujours très bien tenu. Dès que j'utilise d'autres produits pour tenir les strass, je suis toujours déçue. Donc maintenant, je reste avec cette technique-là. Même les petites billes que je pose, ça tient super bien à chaque fois. Donc vraiment, je suis pas déçue. Et ensuite, je catalyse ça 60 secondes. Parfait, c'est catalysé. Ensuite, je vais passer à ce doigt-là et je vais faire une espèce de French cœur sur ce doigt-là. Je trouvais ça trop mignon. Par contre, pour faire ce nail art, c'est mieux que votre doigt soit en forme amande, tout simplement pour faire la pointe du cœur. Donc, je viens prendre ma couleur de base qui est la Alibi. Je viens prendre ma petite palette et je vais venir mettre de la matière dessus pour que ça soit plus pratique à dessiner. Je viens prendre mon pinceau de tout à l'heure parce qu'en fait il est quand même assez épais et pointu à la fois et je vais venir dessiner un cœur. Je viens catalyser 60 secondes pour pouvoir remettre une deuxième couche. Et ensuite sur les deux doigts qu'il me reste, sur celui-ci et celui-ci, je vais appliquer deux fines couches de cette couleur-là. Et voici le résultat final. Alors j'ai un petit truc à dire, je suis dégoûtée parce qu'en fait les petits cœurs j'aurais dû les mettre assortis à cette couleur là et les petits strass aussi, mais le problème c'est que j'avais pas de strass de cette couleur là et vous avez choisi Bordeaux donc c'est tout, c'est les règles.
Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tout est en barre d'informations, ce qui est couleur, strass, tout ce que j'ai utilisé. Dites-moi en commentaire si vous avez un Valentin pour la Saint-Valentin et si ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!